noué la chaîne de la servitude bienheureuse. Mes yeux se sont clos à la vie, et je ne vois plus rien que ta sérénité. Ô face insondable où tout se transmue en joie, béatitude longuement cherchée, te voilà. Sur le sol dur je marche, et la corde à mon cou ne pèse pas plus qu'un fétu. Nus sont mes pieds dans l'hiver rude, nue est mon âme, dépouillés sont mon cœur et ma pensée, comme ils sont devenus légers, eux tous, autrefois si lourds. Ta main, Seigneur, sur mon épaule s'est posée longuement, dans une étreinte volontaire et sûre, et j'ai fléchi sous son poids qui m'a délivré de ma pesanteur. Plus rien en moi désormais n'a d'autre poids que ton amour. Immense est la légèreté qui m'habite, ô Seigneur, démesurée ta tendresse qui me revêt de toute autre valeur. Je vais, tête levée, douce et docile à ta voix qui chuchote ou gronde avec les grandes eaux de ta splendeur. Et la terre est ton ciel, semé de ces clartés paisibles, tel un sentier que ton doigt dessine en la nuit. Ô calme obéissance où mon cœur est comblé, j'ai gravi jusqu'à toi les marches de l'autel, et j'ai reçu la joie de tes mains pures. Je voudrais commencer par vous recueillir un moment en silence. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
Voici mes mains, Seigneur, elles sont ton ouvrage. Voici mes pas, Seigneur, ils sont ton chemin. Voici mes pensées, Seigneur, elles sont ton intelligence. Voici mon cœur, Seigneur, il est ton amour. Voici mon âme, Seigneur, elle est ta joie. Tout est intérieur. Le monde est ta démarche dans l'éternité. À chacun, le Seigneur dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Père, que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un, comme je suis en toi et comme tu es en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mes amis, de tels textes sont vrais en chacun de nous. Au commencement, la parole est en nous. Ce commencement de la création, de la manifestation de Dieu dans un monde créé, le sommet de notre conscience, de notre être parfait. De cela, nous ne nous souvenons jamais assez. Nous ne nous souvenons jamais assez de ce fait que nous sommes tous un en Christ qui est un avec le Père. Que nous sommes tous un dans la mère divine qui est une avec le Brahman, car c'est la même chose. De ceci, nous ne nous souvenons jamais assez. Nous nous embarrassons de toutes nos peines, de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés qui sont tellement petits en regard de ce que nous sommes réellement et dont nous perdons la mémoire. Cet après-midi, je n'ai pas envie de vous parler longuement. Je vous parlerai un peu seulement, mais j'espère le faire à un tel niveau qu'ensuite nous pourrons nous recueillir à ce niveau qui pourrait être dans notre vie de tous les jours une référence, quelque chose à quoi on se réfère pour se souvenir qui l'on est, ce que l'on est, et oublier toutes ces petites choses qui nous encombrent, nous alourdissent et nous embarrassent tant. Je voudrais rappeler que le péché, c'est l'erreur d'appréciation qui fait que nous nous identifions au corps qui passe, au corps qui meurt, au mental qui passe, qui change, au cœur qui passe, qui change, au lieu de nous souvenir que nous sommes nés de cette parole qui était avec Dieu, qui est Dieu. Dieu est en nous. Dieu est notre propre vie, notre propre substance, notre propre être. Et nous l'oublions constamment. Constamment, tout ce qui se voit avec les deux yeux de la chair a pour nous beaucoup plus d'importance que cette vie qui est en nous, qui est éternelle, qui est l'invisible et qui seule a d'importance. Et cette vie, cette parole intérieure, qui est joie, qui est la lumière du monde, qui est la lumière de notre propre conscience, de notre propre être, et qui est joie. Savez-vous, la vie spirituelle, la vraie vie spirituelle, elle est toute simple. Toute simple. Seigneur, je suis née de toi, à ton image. Je cherche à trouver qui je suis. Je suis toi. La vie spirituelle est toute simple. Et on peut la vivre dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel travail, en se libérant, en se détachant de
tout ce qui passe. Nos réactions passent et changent. Nos intérêts passent et changent. Nos affections passent et changent. Nos souffrances passent et changent. Il y a quelque chose qui ne change pas, qui ne passe pas. C'est cette lumière qui est la parole de vie, qui est Dieu en nous. Cette voix qui nous parle du fond de nous-mêmes quand nous avons pris l'habitude d'essayer de l'entendre, de l'écouter. Cette voix qui est faite avant tout de beauté et de joie. On oublie la beauté, on l'oublie devant la hâte de vivre. On l'oublie devant tout ce qui nous encombre, mais la vie est faite de beauté. Le Seigneur en nous est fait de beauté. Et la beauté rend heureux. La beauté rend heureux. Il faut donc se nourrir de ce qui est beau. Et un texte comme celui que je viens de vous lire est infiniment beau. C'est le commencement donc de l'évangile de Jean, le premier chapitre, les premières paroles de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la vie est encore la lumière des hommes. La lumière intérieure, la lumière spirituelle est un fait, et non pas une idée. Il faut apprendre à s'apaiser intérieurement pour que cette lumière qui est en nous, du fond de nous, apparaisse. Je l'ai expliqué hier et avant-hier pour les enregistrements que j'ai faits. L'ange, c'est le don de l'extase. C'est le don d'un état lumineux en nous-mêmes. État lumineux qui nous révèle quelque chose d'essentiel que nous sommes. Chacun a son ange personnel. Chacun a la forme de lumière qu'il est capable de capter, de comprendre, de vivre. Ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et la grande erreur, c'est de vouloir faire un schéma qui convienne à tout le monde, car pour chacun c'est différent. Pour chacun, le Seigneur appartient tout entier à sa recherche, à son adoration, à son amour. Le Seigneur appartient à chacun tout entier. On m'a posé dernièrement la question, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où le Seigneur se désintéresse de nous? Jamais. Jamais. L'homme se désintéresse du Seigneur, ou du moins par moment il le croit. Il oublie le Seigneur. Mais le Seigneur ne se désintéresse jamais de nous parce qu'il est notre propre vie. Cette vie qui est l'éternité. Cette vie qui est l'éternité. La parole créatrice, lumineuse, est la source même de notre être physique. Même le corps un jour se souvient qu'il est Dieu. Notre vie ici-bas peut être vécue divinement tout entière. Notre intelligence peut se développer dans la lumière qui va vers l'unité, non pas vers la séparation, vers la diversité. C'est Mananda Mahi qui a dit ceci. Il est absolument inutile de parler de satsang, qu'on peut traduire par le mot église, c'est-à-dire assemblée, réunion des dévots. Il est absolument inutile de parler de satsang quand on passe son temps à chercher ce qui différencie les différentes foi entre elles. Il n'y a église, il n'y a satsang que lorsque justement on trouve, on vit ce qui nous réunit.
qui nous réunit est Dieu. Dieu en chacun et Dieu en tous. Le satsang, l'Église est en nous-mêmes. Elle est dans le monde parce qu'elle est en nous-mêmes. Et elle doit d'abord être en nous-mêmes. L'union de toutes nos pensées, de tous nos élans, centrés sur cette parole qui est lumière et qui est Dieu. Et au chapitre 4 de l'évangile de Jean, à la Samaritaine, et ceci c'est très émouvant, c'est la première fois dans les évangiles que Jésus accepte de dire qui il est. Et il le fait à qui? À la Samaritaine. À la Samaritaine qu'il a rencontrée auprès du puits de Jacob, à qui il a demandé de l'eau, à qui il a parlé de l'eau qui désaltère à jamais, et il lui dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, loin du Seigneur. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle, moi qui te dis, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je pense que toutes les pratiques religieuses sincères sont bonnes et qu'elles sont vraies. Je pense que tous les enseignements religieux sincères sont bons et qu'ils sont vrais. Mais je pense aussi qu'il faut être prêt à les dépasser tous. Comme le dit la Bhagavad Gita, rejette tous les dharmas, rejette tous les rites, toutes les pratiques particulières. Viens à moi, donne-toi à moi, adore-moi, moi qui suis en toute chose, en toute action, en toute vie. Notre disposition intérieure varie, nous le savons tous. Il y a des jours, il y a des périodes où nous prions facilement. Il y a des jours, il y a des périodes, il y a des heures où nous n'arrivons pas à prier, où nous n'arrivons pas à méditer, où nous n'arrivons pas à nous réjouir intérieurement de la présence de Dieu dont pourtant nous sommes certains. Cette présence de Dieu qui est en nous et non pas hors de nous. C'est là qu'intervient ce terme de la Bible que j'aime tant, celui de la persévérance. Il faut de la persévérance en tout. Il faut de la persévérance pour élever un enfant. Il faut de la persévérance pour mener un commerce, une entreprise. Il faut de la persévérance pour vivre. Il faut de la persévérance pour développer un art, pour le pratiquer. Il faut de la persévérance pour essayer de s'améliorer, de devenir plus patient, de devenir plus paisible, de devenir plus aimant, de devenir plus compréhensif. En tout, il faut de la persévérance, de toute façon. Alors, il en faut davantage encore quand il s'agit de chercher Dieu qui est tellement l'inconnu en nous, qui est tellement l'inattendu en nous, qui est tellement cette grâce que nous attendons et dont nous ne pouvons rien prévoir, rien dire d'avance. Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. Or, apparemment, dans la vie, nous ne sommes pas esprits. Nous sommes un corps lourd qu'il s'agit de nourrir, qu'il s'agit de reposer, qu'il s'agit de maintenir en santé, qu'il s'agit d'aider à avancer.
adorer en esprit et en vérité. Je crois qu'un des chemins qui conduit sûrement à Dieu, c'est la passion de la vérité. La passion de la vérité. En toute chose, en toute situation, ne pas se laisser leurrer par les apparences, mais rechercher ce qui sonne vraiment vrai. Vous avez tous certainement entendu sonner des cloches. Eh bien, parfois, on entend sonner des cloches qui vous frappent par la beauté, par la plénitude de leur son. Eh bien, nous devons devenir une cloche qui sonne plein, qui sonne vrai, qui ne se paye pas de mots, qui ne s'illusionne pas sur soi-même. Et pour cela, il y a à avoir une patiente vigilance, car nous avons à être patients avec nous-mêmes tout d'abord. Nos progrès sont lents, ils ne dépendent pas entièrement de nous. Ils dépendent de l'effort, de la persévérance dans notre effort, mais ils dépendent avant tout de ce temps de la grâce, de ce jour du salut dont je vous ai parlé à l'homme et la connaissance mercredi soir, ce moment juste où tout est prêt en nous pour que Dieu puisse se manifester. C'est lui seul qui le sait, non pas nous. Il ne sert à rien de se lamenter, de se désespérer et de s'impatienter. Lui sait quand tout est prêt en nous pour qu'il puisse faire connaître quelque chose de sa splendeur à notre conscience intérieure. Nous avons à persévérer dans l'amour. Nous avons à persévérer dans la prière. Nous avons à persévérer dans la patience. Nous avons à persévérer dans la joie. Et il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui nous donne de la joie. Si l'on sait regarder autour de soi, si l'on sait regarder en soi, il y a toujours quelque chose qui peut nous redonner la joie que nous avons perdue. Gardez confiance, gardez l'amour surtout. Oh, nous nous laissons si facilement envahir par les pensées décourageantes, par le dégoût de ce que l'on voit autour de soi, par la déception que nous nous causons à nous-mêmes ou que nous causent ceux qui nous entourent. Nous devrions tout d'abord restreindre nos lectures, restreindre ce que nous contemplons, les spectacles, ce que nous lisons, supprimer toute une série de lectures qui sont destructrices. Je ne vais pas faire le procès de la vie moderne, mais enfin, il est tout de même vrai que tout ce qu'on voit à la télévision, tout ce qu'on entend à la radio, tout ce qu'on lit dans les journaux ou dans les livres qu'on achète en passant, tout ce qu'on voit dans les rues, est au fond une constante nourriture de destruction pour nous. Des idées qui sont destructrices, qui sont juste le contraire de la parole qui est lumière et qui est vie. Là, il y a un choix à faire, un choix auquel il faut se tenir. On ne regarde pas un spectacle qui ne vaut rien, ou qui a une mauvaise influence sur nous. On ne lit pas un livre qui ne vaut rien, ou qui a une mauvaise influence sur nous. On n'écoute pas une émission qui ne vaut rien, ou qui a une mauvaise influence sur nous. Ceci est important parce que ce sont de mauvaises nourritures qui nous épuisent, qui nous vident. Alors qu'une bonne lecture, un beau spectacle, un beau concert, une bonne conversation. Nous devrions aussi dans nos conversations nous efforcer d'éliminer les plaintes et les rancœurs ou de ressasser les choses qui ne vont pas.
s'efforcer d'avoir des conversations qui soient toniques, au beau sens médical du terme, toniques, c'est-à-dire qui nous donnent des forces, qui nous élèvent au lieu de nous abaisser. Vous savez, la prière, autrefois, on savait que la prière est une élévation de l'intelligence, de l'esprit, de l'âme, jusqu'à Dieu. Nos conversations peuvent être une occasion de nous élever plus haut, vers quelque chose de plus noble, de plus beau, de plus vrai, comme elles sont souvent l'occasion de descendre à la cave et bien au-dessous. Depuis 5 à 6 ans que j'écoute les confidences de beaucoup de personnes. Ces confidences qui généralement sont des plaintes ou des regrets ou des perplexités ou des problèmes. Peu à peu, j'ai pris l'habitude d'écouter un moment. Et puis, à un moment donné, au lieu de répondre, je me mets à chanter Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Généralement, mon interlocuteur ou mon interlocutrice se met à le chanter avec moi. Et les problèmes tombent. Et les chagrins tombent. Et les perplexités tombent. Car c'est nous qui les créons. C'est nous. C'est notre mental. C'est notre intelligence surtendue, surexcitée, fatiguée, qui créons tout cela. Alors que répéter le nom de Dieu, la parole de lumière, remet les choses en place. À tous les niveaux de notre être, remet les choses en place. C'est une chose qui m'a frappée extrêmement souvent dans ma propre vie. Lorsque vraiment, autour de moi, dans mon grand ménage, tout se complique et que les problèmes se surajoutent aux problèmes. Il arrive un moment où je décide de chanter Ram toute la journée. Du haut en bas de ma maison, quoi que je fasse, je chante Ram. En moi-même ou à mi-voix. Et les choses se remettent en place. Chacune prenant sa valeur juste, qui est souvent très petite, alors que nous lui donnions beaucoup d'importance. L'échelle des valeurs. Pensons parfois à l'échelle de Jacob, le songe de Jacob, qui voyait une échelle dressée vers le ciel. Sur cette échelle montaient et descendaient des anges, et au-dessus de l'échelle se tenait l'Éternel. Eh bien, mes amis, notre être, notre conscience est cette échelle sur laquelle montent et descendent les états lumineux de notre conscience qui par moments capte quelque chose de son origine, quelque chose de sa vérité, et au-dessus de laquelle reste l'Éternel. L'Éternel qui fait descendre sa lumière plus ou moins intensément, selon que nous sommes capables de la recevoir, de la vivre, de la comprendre. Car si l'Éternel se révélait dans sa gloire, n'importe quand, à n'importe qui, eh bien, il y aurait d'énormes destructions. L'homme doit être prêt pour recevoir la lumière qu'il est capable de capter, de comprendre, de vivre. L'Éternel ne lui en donne pas plus que ce qu'il peut supporter. Et c'est ça qui est merveilleux. L'Éternel ne lui en donne pas plus que ce qu'il peut supporter. Il lui donne ce qui lui est nécessaire pour avancer, pour se développer, pour grandir. Et puis, chacune de ces grandes ou petites illuminations intérieures ne sont que le commencement d'une croissance intérieure
qui nous réserve toutes les surprises possibles. Et ce que je puis vous en dire, c'est que lorsqu'on a la patience de suivre ainsi le chemin où Dieu nous instruit pas à pas, ce que l'on reçoit, c'est toujours beaucoup plus que ce qu'on attendait, beaucoup mieux que ce qu'on espérait, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus vrai, beaucoup plus juste que tout ce qu'on aurait pu souhaiter ou formuler. La vie, quand on essaie de la vivre spirituelle, est passionnante, car elle est constamment nouvelle. Elle est un jaillissement inépuisable, la fécondité de l'esprit. L'esprit d'où tout procède, en qui tout grandit et à qui tout retourne. Adorer Dieu en esprit et en vérité. La vérité qui est la nôtre à chacun d'entre nous, c'est-à-dire notre sincérité parfaite. C'est par là que passe Dieu en nous. Le chemin par lequel Dieu passe en nous, c'est là où nous sommes parfaitement sincères. Un professeur qui est un excellent professeur, compétent dans sa matière, vrai, scrupuleux dans sa façon d'instruire ses élèves ou ses étudiants, eh bien c'est dans ce chemin-là qu'il est le plus sincère, le plus vrai, le plus valable et qu'il va rencontrer Dieu s'il le cherche. De même, un artiste trouve Dieu dans son art, là où il est le plus compétent, le plus vrai. De même, souvent, une mère de famille trouve Dieu dans son amour pour les siens, pour son mari, pour ses enfants, où elle est le plus vrai, le plus complète, le plus donné. Dieu passe en nous par le chemin de notre sincérité. Or, nous avons tous besoin d'un nom divin pour nous aider à croître, pour nous aider à avancer, soutenu par une certitude, soutenu par une présence divine qui peu à peu devient réelle, vivante en nous. Nous avons besoin d'aimer Dieu. Or, aimer ce qui est totalement sans forme, totalement invisible, est impossible pendant longtemps. On y arrive, mais pendant longtemps, on doit pouvoir concentrer sa foi, son amour, son espoir en un visage qui est Dieu pour nous. Chacun de nous porte en soi un visage de Dieu qui lui est cher, avec lequel il peut établir un contact, auquel il peut donner son amour et avec lequel il peut aller un bout de chemin, un long bout de chemin, jusqu'à ce que ce visage lui-même s'efface pour que s'accomplisse la conscience dans la plénitude de sa vérité lumineuse qui n'a plus de forme et plus de nom, au-delà du tombeau de Pâques qui est vide. En Occident, on a eu l'habitude de nous dire: vous devez croire en Jésus-Christ, mort pour nos péchés, et si vous ne croyez pas en lui, vous n'êtes pas sauvés. Eh bien, c'est faux. C'est ramener la notion du Christ à quelque chose de tellement étroit, de tellement individuel, de tellement humain, qu'actuellement, la jeunesse n'en veut plus. Et personnellement, je vois dans ce rejet global de la jeunesse, d'un Christ, d'un Dieu, pareillement tronqué, pareillement ramené à de petites limites, je vois l'œuvre du Seigneur qui brise l'idole qu'on a faite de sa propre révélation. Jésus est l'éternel. Jésus est l'infini. Il peut revêtir pour nous tous les visages, toutes les formes,
dont nous avons besoin pour aller au Père à travers lui. Tous ces noms de Dieu que Dieu donne à l'humanité pour que l'humanité sache par où le rencontrer et par où le trouver. Que ceux qui peuvent adorer le Père adorent le Père, s'en tiennent là et l'aiment de tout leur être, de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée et le servent lui seul. Que ceux qui peuvent adorer Jésus-Christ en voyant réellement en lui le Fils du Dieu vivant qui est tout, l'adorent et le suivent. Que ceux qui se sentent plus attirés par la Vierge Marie passent par elle pour monter à Dieu. Que ceux qui se sentent attirés par les dieux de l'Inde, vivants et eux aussi, et de quelle vie extraordinaire, s'accrochent à Surya le soleil, ou à Shiva le purificateur, ou à Vishnu le rédempteur, ou bien à la mère divine, à Sarasvati, la mère de la perfection divine, du Verbe créateur, à Kali, la mère fulgurante, celle qui détruit en nous les forces de la dualité et nous enfante à l'unité, à Lakshmi, l'opulence spirituelle, l'abondance spirituelle, celle qui est à la fois admirable, attirante et l'insaisissable, parce qu'elle est la perfection, trop loin de nous encore, pour que nous puissions nous en approcher. Chacun de nous peut un jour savoir quel est le Dieu qui pour lui sera ce chemin par lequel il passe pour retrouver l'absolu. Une fois qu'il l'a trouvé, qu'il s'y tienne, qu'il adore le Dieu qu'il porte en lui-même, qu'il aille de l'avant avec confiance et surtout sans en divulguer le secret autour de soi. Ce qui est important dans le cheminement spirituel, c'est le secret. C'est un dialogue entre la conscience individuelle et Dieu. Et nous avons déjà bien assez de peine avec notre propre mental, discute ailleurs, qui se moque, qui doute, sans y mêler encore le mental des autres. Et je suis parfois un peu effarée de voir à quel point on peut bavarder sur la vie spirituelle, se raconter les uns aux autres les soi-disant expériences qu'on a faites, alors que chaque chemin est unique et le seul pour celui qui le vit, et qu'il faut qu'il reste seul avec Dieu sur ce chemin. Les sages de l'Inde disent avec raison que ce n'est que lorsqu'on a dépassé toutes les réalisations qu'on commence à être capable d'en parler. Lorsqu'on a dépassé toutes les réalisations, alors peut-être, si Dieu le veut, on commence à être capable d'en parler. Autrement, en parlant, on se détruit soi-même et on fausse le chemin. Un secret entre Dieu et nous. Un secret précieux qu'il faut savoir garder, qu'il faut savoir préserver des influences dangereuses, néfastes. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et ceci est vrai au-dedans de nous. Ceci est vrai au-dedans de nous. Notre commencement, c'est Dieu. Notre incarnation, c'est la parole de Dieu, la révélation que Dieu fait de soi dans un univers créé de sa propre substance. Se souvenir de cela est déjà une source d'apaisement insondable. Dans le cours que je donne maintenant depuis 6 ans à Lausanne, j'avais une dame qui était depuis longtemps soignée par un psychiatre. Et elle a pu cesser d'aller chez son psychiatre à cause de cette seule parole que j'avais dite une fois avec force dans le cours. Souvenez-vous que tout est Dieu. Tout est Dieu. Apprenons à le penser constamment
à le voir constamment, à s'en souvenir constamment. Que votre cœur ne se trouble point, dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous ai dit ces choses afin que quand l'heure sera venue, votre cœur ne se trouble point. Il n'y a pas lieu de se troubler. Dieu est là, en nous. Il nous attend, en nous, à chaque instant. Il ne nous abandonne jamais. La mort elle-même est un accomplissement divin. Au niveau où elle se situe, la mort elle-même est un accomplissement divin. Au niveau où elle se situe pour chacun. Tout est Dieu, ici-bas et au-delà, dans le visible et l'invisible. Et souvenons-nous que l'invisible est plus réel que le visible. Il faut se souvenir avant tout de la joie, de la lumière, de l'amour, qui verse en nous la paix, qui verse en nous la certitude. Que notre prière soit: Seigneur, accorde-moi la joie. La joie qui est un courage, bien souvent. Seigneur, accorde-nous, accorde-moi la joie. Et devant les difficultés qu'on a soi-même ou qu'on a dans le monde, souvenons-nous que c'est Dieu qui est tout-puissant et non pas les hommes, quelles que soient les apparences. C'est Dieu qui est tout-puissant et non pas les hommes, quelles que soient les apparences. Au commencement, seule était la félicité. Elle était à soi-même sa propre existence. Elle était à soi-même sa propre semence et elle remplissait l'infini. Elle était à soi-même sa propre lumière, à soi-même sa propre pensée et l'éclat de sa pureté. Il n'était pas un pli de l'étendue qui ne la connut point, car elle était elle-même l'étendue, sans direction, sans dimension, saturée de sa gloire. Elle était à soi-même l'amour, à soi-même la puissance, et de sa puissance le jour est né. Au commencement, seule était la félicité. La félicité est aussi dans le jour, et le commencement est dans mon cœur, une flamme sur l'infini. Le commencement est dans mon âme, un feu qui se nourrit de l'éternité. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus que ta beauté, ô Seigneur. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de nom, il n'y a plus que ta présence, ô Seigneur. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de chant, il n'y a plus que ta parole, ô Seigneur. Il n'y a plus d'extase, il n'y a plus de peine, il n'y a plus que ton amour, ô Seigneur. La douleur et la mort sont un aspect de ta joie, ô Seigneur. Et je suis le roseau dans lequel tu souffles, Seigneur. L'univers est le vase et tu es l'infini, ô Seigneur, qui s'écoule en lui. Tout est vie, tout est connaissance, tout est béatitude. Et tu es Brahman, Seigneur, cela qui est. Le monde aussi est parfait, ô Seigneur. Il est ton œuvre et il croit dans sa perfection. Tu l'as façonné de toi-même telle une offrande à ton amour, un diamant de ta puissance. Il ne devient pas, mais il est chaque jour ta béatitude qui grandit dans son infinie beauté. Ô, sois la vérité de ce corps, ô, sois la vérité de ce cœur, toi qui es l'âme, toi qui es l'absolu et l'univers étendu de sa plénitude. Sois la paix de cette pensée, de ce travail qui monte à toi. Dans la pulpe de sa lumière, sois la vie qui, née de toi, se donne à toi. Maintenant, mes amis,
Nous allons nous recueillir encore un instant et puis je me retirerai dans une autre petite chambre où je verrai un instant ceux qui voudraient me parler en particulier.